5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche. Le format est inédit. Autour de la table, les présidents du Sénégal, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Libéria. Depuis son retour au pouvoir, le président américain semble soucieux de soigner ses relations avec l'Afrique. Un revirement loin d'être désintéressé. Les 5 pays sont riches en minerais stratégiques, manganèse et uranium au Gabon, pétrole et gaz au Sénégal, gisements de fer au Libéria et en Mauritanie. De quoi attiser l'intérêt de Donald Trump, qui en échange d'accès privilégié pourrait offrir un appui sécuritaire. Car c'est bien là un autre enjeu de la rencontre avec les dirigeants de ces 5 pays. Tous situés sur la façade Atlantique Nord, ils donnent directement sur la côte est des États-Unis. En renforçant ses liens avec eux, Donald Trump espère aussi contrer la Chine, très présente commercialement, mais pas seulement. On sait que la Chine, depuis quelques années, essaie d'installer une base navale. Il y a eu des discussions au Gabon et puis en Guinée équatoriale aussi, je pense. Et donc, il y a, j'allais dire, sur le plan sécuritaire, c'est très important pour Donald Trump et son administration d'avoir de bonnes relations, du moins, avec ces pays-là. Autre enjeu, celui de l'immigration. Le Sénégal et la Mauritanie sont des terres de départ vers l'Europe, mais aussi vers l'Amérique. 7 pays africains sont d'ores et déjà interdits d'entrer aux États-Unis et 24 autres sont menacés de l'être. Une question éminemment sensible, notamment du fait de l'argent que les expatriés envoient à leur pays d'origine. Au Sénégal, où plus de 30 000 ressortissants vivent aux États-Unis, le montant total de ces contributions dépasse celui de l'aide publique au développement, selon une source étatique.